Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour parler des quarts de finale. On enchaîne après Suisse, Espagne et Italie, Belgique. Place cette fois-ci aux deux derniers quarts de finale qui opposeront respectivement les Tchèques aux Danois. Mais également demain soir, 21h, on en parlera dans une prochaine vidéo, l'Angleterre qui affrontera l'Ukraine. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu. Il manque 1000 abonnés pour atteindre les 50 000 abonnés. C'est l'objectif que je me suis fixé avant la semaine prochaine. C'est extrêmement compliqué, mais n'hésitez pas vraiment à partager cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Et je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Le canal Telegram de la Team Parieur sur lequel on parle beaucoup de cyclisme actuellement avec le Tour de France qui est d'actualité. Également mon Telegram perso mais aussi mon canal Telegram, mon Instagram débrief chronofoot. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux en dessous. Alors la team, on va tout de suite parler de la République tchèque qui affronte le Danemark et forcément c'est un quart de finale inédit. Qui aurait cru que les Tchèques ou les Danois allaient se qualifier pour les demi-finales? En tout cas, ces deux nations, au vu de ce qu'elles ont montré depuis le début de la compétition, je trouve, méritent d'être à ce stade de la compétition. On va, comme d'habitude, faire un petit tour sur leur parcours depuis le début de l'Euro. Et certes, les Tchèques méritent d'être en quart de finale, mais depuis le début, c'est pas forcément une excellente équipe de République tchèque. On l'a vu en phase de poule, victoire contre l'Écosse, mais l'Écosse a plutôt bien joué. Nul contre la Croatie, défaite contre l'Angleterre. Et même si les Tchèques ont sorti les Pays-Bas en huitième de finale, il a tout de même fallu attendre l'exclusion de De Ligt car les Pays-Bas étaient plutôt bien en place en première mi-temps. Du côté du Danemark, tout avait extrêmement mal commencé. Vous le savez pourquoi? Avec le malaise cardiaque d'Eriksen. S'ensuit deux défaites contre la Finlande justement, mais également la Belgique. Deux matchs, deux défaites et depuis un regain de forme. Quelque chose se passe dans cette équipe qui vient de marquer 8 buts en 2 rencontres. 4 contre les Russes et surtout 4 contre le Pays de Galles qui leur permet de se qualifier en quart. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe de République tchèque qui historiquement n'est pas forcément la nation la plus sereine du football. On constate pas mal de défaites et malgré une qualification à cet Euro, également une qualification, en tout cas une accession lors de son groupe de Ligue des Nations, on peut tout de même recenser pas mal de défaites, 5 en 14 rencontres. Cependant, les Tchèques peuvent compter sur Schick, auteur de 4 buts à l'Euro. Du côté du Danemark, c'est forcément une nation qui commence à avoir de l'expérience. On les voit régulièrement se qualifier, que ce soit pour la Coupe du Monde et l'Euro, mais surtout passer constamment les phases de poule. Il manque un petit brin de réussite pour que le Danemark réussisse quelque chose d'intéressant. Cependant, on ne l'oublie pas, en 1992, les Danois avaient remporté l'Euro, eux qui n'étaient pas invités. Est-ce que 30 ans plus tard, le Danemark est capable? On peut commencer à se poser la question. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que le Danemark est également capable de faire des belles prestations contre des grandes nations. On l'a vu en Ligue des Nations, 4 points pris en 2 matchs contre l'Angleterre. Et depuis les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, perdus contre la Croatie après prolongation, on constate seulement 5 défaites en 4 ans, dont 3 contre la Belgique. C'est simple, même s'il manque Eriksen, Poulsen, Evas, je vous l'ai dit, la République tchèque a Patrick Schick. Mais attention, car les Danois ont Dolberg, le Niçois qui a mis un doublé contre le Pays de Galles. Et je me dis que les deux nations ont quand même du potentiel offensif plutôt plaisant. Sur ce coup, la team, je vais partir sur 2 pronostics. Comme d'habitude, tout d'abord en pronostic conseil, je vous l'ai dit, il se passe quelque chose du côté danois. Je vais partir sur une qualification du Danemark cote à 1,53. En pronostic fun, Schick pourrait permettre aux Tchèques de se qualifier. En tout cas, si les Tchèques passent, c'est avec un grand Patrick Schick. Schick ou Dolberg, buteur, très belle double chance à 2,15. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour cette rencontre entre les Tchèques et les Danois. On se retrouve à 21h pour parler d'Angleterre-Ukraine. Excellente fin d'après-midi à tous et à toutes. Ciao, ciao.